Ouais, l'équipe. On se retrouve pour la première écoute de Jaja et Dynaz, vous l'aurez compris. Et voilà, petit retour, tranquillement, ça fait plaisir. Le duo, Dédé qui fait son retour, les frères, on est obligé. Hein. On a la place du Bercy, elle est déjà là, bien avant que l'album soit annoncé, etc. Ça fait que forcément, je suis obligé de répondre présent pour la sortie du nouveau projet de Jaja et Dynaz qui s'appelle Alpha. On va s'écouter ça ensemble aujourd'hui. J'espère que l'album est lourd. On a eu quelques exclus tout à l'heure lors de la release party pour ceux qui étaient là. Ça va pas donner exactement pareil avec la version studio. Il n'y a pas eu tant d'exclus non plus que ça. Ils ont pas trop spoil. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà écouté un peu les gars dans les commentaires? Ça fait longtemps de ouf. On va péter une canette. On va vraiment se faire ça cool. Mettez-vous à l'aise les gars. Bah écoutez, on va partir directement parce que moi je suis hype, j'ai rien écouté. Ouais, on a 17 tracks. On a pas là, qui était la bonus track de l'édition Hob, qui est aussi dans Spotify, bon, je sais pas trop pourquoi. Donc du coup on a 17 tracks de base, avec l'outro et l'intro. Et ben là sur Spotify apparemment il y en a 18, ils ont rajouté pas là. On va commencer par l'intro, je sais pas si c'est un son. 1 minute 13 à mon avis c'est pas un son. On a Ocho Doblé à la prod, Amaury Ozu, Jaja et Dynaz, ok. Je pense que c'est plus un truc avec des voix etc comme il y a eu à la release party. On va voir ça directement. Il est très dur de se faire une place. Perdu entre le mal et le bien. Ok, ouais, c'est ce qu'il y avait à la release. Il fait des choix pour le bien-être de sa meute, prêt à en assumer toutes les conséquences. L'homme bon. Toutes les conséquences, les gars. L'homme bon. Mais se fier aux apparences est souvent trompeur. Réel, hein, beaucoup de vérité. Fera de toi un alpha. Sale, les gars. L'intro sale, bon, c'est ce qui me semblait, c'est un truc avec une voix et tout, c'est ce qu'on a entendu à la release party pour ceux qui étaient là. J'aime bien les intros comme ça, ou même les délires un peu d'interlude de ce style-là et tout. Je sais pas s'il y aura d'autres... Non, je crois pas qu'il y en ait d'autres hein, dans le projet. Mais en tout cas, j'aime bien les petits moments comme ça, où t'as une voix qui te dit un truc et tout. Ça rajoute un storytelling à l'album, et je trouve que c'est un truc qui se perd sur les albums en 2022, 2021, 2020 et tout. Ces dernières années, ça s'est beaucoup perdu. Et j'aimais beaucoup. En vrai, je trouve que voilà, c'est lourd. Le deuxième son, c'est La Force Tranquille, qui nous ont balancé il y a un petit moment. Je pense que vous l'avez tous écouté, vous voulez passer à l'exclu, donc on va enchaîner directement avec le son numéro 3, qui s'appelle Je connais. Ok, SRNO à la prod, je connais pas. Franchement, je connais pas, donc on va voir ce que ça dit, les gars, tout simplement. Et voilà, les gars, c'est carré. On est parti pour Je connais. Let's go. Je connais les bienfaits de la monnaie. Je connais des bons, des mauvais, des gros bonnets. Ça fait des business sur le côté. Moi, tous les ça fait plaisir, les gars. Je connais pas le piston pour monter. Je connais la débrouille et la tente. T'inquiète pas, la suite, on connaît. Et comme y a des erreurs, on peut pas dire tout ce qu'on commet. Et je donne pas la retraite. Je continue de bosser. Et bientôt, je connais la retraite. Je connais ma mission. Je connais les bienfaits de la monnaie. Ouh, le drop de la prod sale. J'aime beaucoup ça là. Ok les gars. Ok. Première track, bah écoute, ils ont fait PRBM avec... Ah ok, je savais pas que c'était lui à la prod, autant pour moi. Ok. Bah ce son là était très lourd déjà. Et je connais, franchement, je le trouve lourd de ouf. Je vous mens pas, j'ai une petite préférence pour cette version là, du coup vraiment la version album, que quand ils l'ont interprété en live. Après c'était peut-être aussi parce que c'était la première écoute et du coup là c'est la seconde parce que tout à l'heure on a eu la release party pour ceux qui étaient là. Franchement je trouve que le refrain est super efficace. Je pense que c'est le genre de son que très vite on va connaître par cœur, en tout cas au moins le refrain déjà. Et ça parle un peu de réussite, qu'ils ont dû cravacher, etc. Donc j'aime bien le thème aussi. On reste sur un créneau assez classique de Jaja et Dynaz, mais en tout cas j'ai beaucoup kiffé la prod. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai toujours aimé Jaja et Dynaz. Mais je sais pas pour vous, moi au début j'avais une préférence pour un des deux. Je vais pas dire forcément lequel parce que le but c'est pas de les mettre en compétition, mais c'est un groupe, tu vois ce que je veux dire, ils sont complémentaires. Mais c'est vrai que souvent sur des sons j'avais une préférence pour un des deux. Et plus le temps passe, plus tout simplement les gars je kiffe les deux au même niveau. Et voilà, je trouve que ils ont énormément progressé quand on voit d'où ils sont partis et tout. Malgré tout, les premiers sons, ça reste des classiques, hein, bien sûr. Mais c'est un truc de fou, les gars, ce qu'ils nous proposent. Voilà, ça fait plaisir parce qu'on est... Enfin, je sais que là, sur le live, en général, quand il y a un live première écoute, souvent, c'est des anciens auditeurs aussi. Et vous allez capter ce que je veux dire, peut-être. En vrai, les anciens sons étaient plus lourds. Après, c'est pas pareil, tu vois, t'as toujours un effet un peu nostalgique avec ce qui est sorti avant et tout. Mais après, on n'a pas... Ce qu'il faut se dire aussi sur une première écoute, c'est qu'on n'a jamais le recul nécessaire, tu vois, pour vraiment juger...
et avoir un avis définitif. Là, ça se trouve, on va se dire, ouais, à la première écoute, bah, franchement, l'album, il est moyen. On va l'écouter 4-5 fois et on va être dedans à fond et on va connaître tout par cœur, tu vois. Donc, c'est toujours compliqué, mais en général, quand déjà, tu as une impression qui est pas dégueulasse à la première écoute, c'est que par la suite, tu vas kiffer. Donc voilà, pour le son, je connais. Du coup, franchement, j'aime bien. J'aime bien, premier son inédit, du coup, vu que juste avant, on avait La Force Tranquille. Et on passe directement sur le 4e son, les gars. C'est Alpha, titre éponyme du projet, donc j'espère que c'est lourd. Vous savez très bien que moi, les titres éponymes, pour moi, les gars, il n'y a pas droit à l'erreur, vraiment. On a Score Music à la prod, ok. Score Music à la prod. On va l'écouter ça, c'est parti. Déjà, j'aime bien les premières notes de la prod, ça me parle. J'ai prouvé dans la tête ce qui se passe dans ma tête, personne ne sera. Ce soir c'est pas la fête, je remplis la mallette où personne ne fera. Au dernier étage, des yeux vers le ciel, je me souviens à 10 ans. J'avais des rêves, je les ai mis bien, ils sont devenus mes 10 ans. Ton cardio c'est 10 minutes, je m'arrête pas, je diminue. Y'a tout pour les feinter, moi je fais le bien après je l'oublie. Frérot c'est rien, c'est du passé. On va doucement, vaut mieux tasser. Une fois lancé, on s'arrête plus. Ok. Faut bien gérer, je vais tout écrire. Je suis au courant, je sais que c'est le moment d'y croire. Les efforts ça va payer. J'ai pas dormi, ouais. l'odeur du cash il m'a réveillé. Un gros bolide, ça fait des barrages. La daronne, nerveux sa baraque, j'en fais plus. J'aime bien le message du refrain de ce projet-là, tu vois, c'est la mentalité justement alpha, comme ils l'ont dit à plusieurs reprises, et même dans la release party et tout. Faut tous qu'on soit des alphas, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que ce refrain-là, du coup, c'est le son éponyme, donc il porte le titre du projet qui est Alpha. Et le refrain-là, quand il dit tout en haut, je regarde l'entourage, je m'en fais plus. Quand il dit la daronne, elle veut sa baraque et j'en fais plus, tu vois. Bah, ça montre ce message, enfin c'est un beau message en fait, en corrélation avec cette mentalité alpha là. Et voilà, je trouve que en fait il y a un peu un paradoxe, on dirait, entre les couplets et le refrain, parce qu'au final dans le refrain ils nous disent que voilà, on voit la réussite, etc., tu vois. On est en haut, on regarde l'entourage, on s'en fait plus. Mais d'un autre côté, dans les couplets, c'est mélancolique, il y a un peu de regret, un peu de, tu vois. Donc voilà, je les trouve super complémentaires encore une fois sur ce son là. Bon, en même temps, comme d'habitude, hein, tu vas me dire, mais vraiment je trouve que ce son là est très très chaud. Et en plus de ça, la prod, franchement, je connais pas Score Music non plus, mais j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de prod vraiment trap, etc. sur le projet, hein. En tout cas pour l'instant, bon, La Force Tranquille c'était un son plutôt calme, plutôt chill. Mais là les deux, c'est des sons plutôt énergiques dans la prod quand même. Mais pour autant, eux, ils posent de manière calme dessus, donc voilà. On va passer sur le 5e son, les gars, Full Black. On a qui à la prod? Voluptic, ok, Voluptic, très très lourd. Lui j'aime bien ses prods en général, donc je pense il va pas décevoir déjà. Même niveau, sans l'un il n'y a pas l'autre. Exactement frérot, c'est un groupe, tu vois, c'est important. On est parti Full Black. Ah là, un peu plus léger la prod, un peu plus Voluptic. Je crois pas trop en la chance. Oh! Au destin. Ça rentre dans tous les sens. T'inquiète, je partage le festin. On parle de business. C'est celle-là de la release, ok. De business pro. Et je peux pas faire un tour dans le passé, sinon j'y serais déjà passé. J'aime bien, ça change. Full Black. Gamos Full Black. C'est une dinguerie et vraiment ce genre de son là, ça me fait bizarre de les entendre sur de la house en vérité, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc tu m'aurais dit qu'il y avait un son house dans le projet, j'aurais eu du mal à l'imaginer. Mais en vrai les gars ils passent super crème, hein, on va pas se mentir. Puis en même temps la prod un peu entraînante et tout, tu vois. Donc ça change un peu. Si je me trompe pas, ils ont jamais posé sur des prods comme ça. Je crois vraiment que c'est la première fois. J'aime beaucoup le délire du refrain aussi, je suis dans le Gamos Full Black, tu vois. J'aime beaucoup. Et voilà, hein, au niveau des couplets aussi c'est fort. Là on est sur un thème un peu moins... on les sent un peu moins mélancoliques sur ce son là que sur les autres. Peut-être aussi parce que la prod s'y prête un peu moins, tu vois. Il le reste quand même, mais moins que sur les autres sons. Et voilà quoi. Donc non, franchement,
Ce son-là, c'est la surprise et la prise de risque pour l'instant du projet parce que j'aurais pas imaginé qu'ils allaient poser sur une prod comme ça. Mais au final, c'est bien fait, on aime bien les gars et on va l'écouter. Enfin, moi personnellement en tout cas déjà. Donc voilà les gars. Ça fait bizarre de les entendre sur une prod comme ça, mais ça passe bien. C'est ça, c'est que c'est bien fait en fait, donc au final, ça glisse tout seul, tu vois. On passe du coup au 6ème son, les gars, Mayday. Ils ont pris le même titre que mon son, les gars. AKF Mayday sur les plateformes, c'est moi. Et il y a Jaja et Dinaz Mayday maintenant. Tiger Beats à la prod de Mayday, ok. Oh! Ah, c'est celui de la release, ok. Ouh! Moi je sais où ça mène. Y'a plus de lumière, elle m'attend dans la chambre. Si t'attends après la chance, tu deviennes frappant dans la chasse. Hey. Moi je sais où ça mène. T'inquiète, je vais pas crier Mayday. Ok. Je donne plus de nouvelles, t'en mérites pas. Que du full, rien que ça dément. Je les regarde pas, c'est pas mon del. Frérot, c'est pas la peine. Viens pas me fatiguer à me raconter la vie d'un tel. Trop paro, c'est dur de pister. J'suis pas assisté. Aujourd'hui, c'est la guerre, ça ira mieux. Là, j'te sens crispé. Rien que ça dément. Le refrain, il est sale, hein. Prod qui tape très très fort, les gars, ça là. Grosse basse qui tape, on aime ça. Et ouais, le refrain, celui-là, il m'a déjà matrixé. T'as vu, j'ai déjà adopté une gestu alors que c'est la première écoute. Bon, on l'a écouté à la release party aussi, celui-ci. En fait, j'ai capté, ils ont fait beaucoup des premiers sons de la tracklist, j'ai l'impression. À la release party, je pense qu'après, ça va être vraiment de l'exclu, genre vraiment première écoute. Mais dans tous les cas, c'est la première écoute studio parce que tout à l'heure, c'était en live, donc c'est différent, ça sonne pas pareil. Et même, j'avais pas mon casque comme là et tout, donc c'est pas immersif de la même manière. Mais vraiment, ce son-là aussi, je le surkiffe. Et dans le refrain, rien que ça me théma, tu vois. On sent, comme vous avez dit, qu'ils sont mélancoliques dans ce projet-là. En vrai, sur un peu tous les sons, il y a des phases mélancoliques. Mais là, il y a un peu d'ego trip aussi. Il mixe plusieurs choses, en fait. T'as vu, c'est un peu un mix de plusieurs choses. Je donne plus de nouvelles, tu mérites pas. Un peu de mélancolie derrière. Ça flex et ça met un peu de mélancolie après. J'avoue que le refrain, il est incroyable. Non, vraiment, le refrain, celui-là, il m'a capturé carrément. Vraiment, j'ai surkiffé ce refrain-là. Et je trouve que bah, les refrains, c'est des éléments forts des sons de Jaja et Dinaz en général, tu vois. Il y a des couplets vraiment percutants, il y a des sons peut-être où on retient plus les couplets que les refrains. Mais c'est vrai que chaque refrain, les gars, c'est quelque chose, hein. Vraiment. Puis c'est des refrains, je trouve, qui rentrent super facilement en tête. Et tu les connais vite par cœur, en vrai. Donc ils ont vraiment la recette à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Et voilà, les gars, tout simplement. On va passer au 7ème son, les gars, c'est L'escalier, prod de Voluptic, encore une fois. Tout à l'heure, il nous a fait une prod house. Là, on va voir ce qu'il nous a fait sur le 7ème son, les gars. L'escalier, c'est parti. Oh, two step. Et les jaloux, ils ont des problèmes psychiatriques. Je m'en sors, je suis pas bête. Ça stream de mettre, ça pointe à pitre. Je fais rentrer plein de papels. Y'a trop de projets qui se fabriquent. Et le temps passe, je dors bien, je veux plus d'alliés. Je fais des efforts, sinon je serais pas là. On gagne avec la manière. Si je fais tout ça, c'est pour les miens. Appétit qui change pas. Petit à petit, je prends l'escalier. C'est pas bon de sauter les paliers. Je vois un 8 sur 10 pour ce son-là. Un 10 sur 10. J'ai écouté l'album à 18h30, frérot, ça a encore fuité. Ouais, mais moi, tu connais, j'aime pas trop écouter les leaks. En vrai, j'écoute plus. Avant, j'écoutais, mais maintenant, j'écoute plus. T'as vu, je préfère garder vraiment le truc à la sortie, écouter un peu en même temps que tout le monde. Quand il y a les réactions sur Twitter, moi aussi je peux l'avoir écouté en même temps, avoir la même hype, tu vois. Moi, en vrai, ce son-là, je vois un truc. Escalier, c'est quelque chose, en vrai, 8,5. 7 sur 10, j'ai pas kiffé. Ok. Ben moi, les gars, je vous mens pas, ce son-là, c'est pas un de ceux que je retiens. Honnêtement, c'est le premier son que j'aime pas trop. C'est la première écoute, comme on le dit à chaque fois. Faut faire attention, parce que ça se trouve, ça va finir dans les sons que je vais kiffer et que je vais écouter. Bon, dans tous les cas, je pense que je vais écouter la plupart du projet. Mais ouais, là, la première écoute comme ça, quand j'ai vu la prod, je me suis dit, ok, lourd, tu vois, ils ont appelé Voluptic pour une prod house, une prod comme ça et tout, c'est lourd. Mais à l'écoute, ça me transmet pas grand-chose en réalité, tu vois. Même si c'est pas mauvais, mais je ressens pas grand-chose sur ce son-là, vraiment. Donc à voir à la réécoute si c'est toujours pareil ou pas. Je trouve un peu plat, je sais pas pourquoi, parce qu'au final la prod elle bouge bien, tu vois. Ce genre de prod là ça bouge bien, mais
Je trouve que c'est un peu trop linéaire, je sais pas. Celui-là, j'ai vraiment pas été fan. Mais comme j'ai dit, à voir à la réécoute, quoi, les gars, tout simplement. Du coup, c'est le son, moi aussi, le 8ème son, Inouk à la prod. Ok, je connais pas Inouk non plus. Donc on est parti. Un audio d'un enfant? T'as des problèmes, moi aussi. Je me plains pas, je m'en vais chercher les réponses. Je suis jamais sans ma conce. Gros gamos, antenne en Lacoste. Pour la suite, je m'inquiète même pas. Voilà. Sans faire de bruit, je suis dans un bateau qui freine pas. Y'a trop de fils de qui guettent, mais tant que j'ai la foi, c'est chipette. Eh ouais, incroyable celui-là, incroyable. Je connais la zone, je la connais bien. Elle va me faire du mal à l'usure. Je raconte pas mon life. L'émotion. Mon cœur, compter, recompter, je peux pas m'empêcher. Trop sale. Je la connais bien, mais bon, elle va me faire du mal à l'usure. Non, là les gars, vous connaissez. On applaudit. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Ah les gars, on le tient le 10 sur 10. Moi aussi, il est incroyable ce son là, incroyable. C'est quoi le son? C'est moi aussi frérot, la track numéro 8. Demain 8h devant la Fnac. Moi j'ai précommandé l'édition pardon, Alpha en édition limitée là, tu sais, avec le loup qui ressort là. J'ai commandé celle-là, donc normalement ça arrive demain je pense. Réel, ils vont tout baiser cette année. Je connais la zone, je la connais bien. Ça c'est... Franchement c'est le genre de son. C'est le genre de son de Jaja et Dinas que tu ne peux pas ne pas aimer. Si t'aimes Jaja et Dinas, t'es obligé d'aimer ce genre de son là vraiment. C'est les sons qui vraiment te transcendent en fait. T'as vu, moi là c'est le genre de son qui me met les frissons. C'est le genre de son que j'ai envie de réécouter direct après. Tu vois, là il n'y aurait pas le live. Je l'aurais écouté 2-3 fois, après je serais passé au son d'après. Vraiment. C'est le genre de son vraiment que je surkiffe. Et encore une fois, au niveau des thématiques abordées, on ressent de la mélancolie et tout, mais en fait, on ressent aussi... Je sais pas si vous avez la même impression que moi, les gars, en tout cas jusque-là, jusqu'au numéro 8, je trouve qu'ils mettent en avant le côté mélancolique, la trahison, les déceptions, etc., le fait d'avoir galéré, le fait d'avoir persévéré, mais en fait, voilà, ils transmettent vraiment toute leur mental à travers les paroles de cet album-là, tu vois. Et du coup, je trouve que bah, le projet s'appelle Alpha, donc en vrai, c'est logique de ouf. Et ouais, je trouve qu'ils ont construit vraiment tout leur texte, on va dire, pour l'instant, jusqu'à ce son-là, en tout cas, autour de ça. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. Parce que c'est un truc dans lequel on peut se ressentir en plus, tu vois. Si t'as des projets, tu peux te ressentir dans le fait que... Quand il dit qu'on a galéré, etc., qu'il faut passer étape par étape et tout, c'est des trucs dans lesquels tu peux te ressentir. Les trahisons, on en a tous eu. Les déceptions, on en a tous eu. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien aussi chez Dédé, c'est que... à chaque fois qu'il nous sort un son, ben, tu peux t'identifier, te reconnaître dans certains passages des sons au moins. Et voilà, et ce genre de son là, vraiment, ouais. L'entrée de Jaja, l'entrée sur le son de Jaja, je savais déjà que j'allais surkiffer le son, tu vois. Il m'a fallu quelques secondes avant de capter. Et en même temps, si on parle de la prod, on a une prod au piano avec une mélodie simple, efficace, mais très profonde à la fois, tu vois. Donc voilà, c'est le genre de son puissant qu'il nous faut, les gars. Incroyable, c'est totalement ce qu'on attend de ouf. C'est la signature d'Dédé, ce genre de son. C'est ça, il en faut au moins un ou deux comme ça dans l'album pour qu'on soit satisfait, tu vois, obligé. On passe au son numéro 9, du coup, qui s'appelle Avenue. Inouk à la prod avec Traplis. Donc Inouk, c'est celui qui a fait la prod d'avant. Traplis, je sais pas qui c'est. Et voilà. Avenue, c'est parti, les gars. Je suis passager dans la Guinée. Je m'en sors quand c'est mine. J'ai beaucoup de recul, t'inquiète, je me fais pas dominer. Sortir de la merde, attends un peu. Trop neigeux, je fais le shit et la peur. Reste à ta place si t'as pas. J'étais à 2 doigts de faire le coup. J'étais à 2 doigts de prendre un coup. Le flow, les gars. Ma chérie, elle veut du love, non, faut que je rachète l'avenue. Je suis passager dans la Guinée. Ça va te lever, s'bahlillah. J'ai des plans à refiler. Ginaz, l'entrée. Empilé, OG Guinée, putain de dilemme. Dans la merde, j'ai patiné. Je les ai cassés tes bâtons. Je décolle dans la matinée. Le soir même, je suis sur bâton. Sale, 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 sale. Gros banger celui-là, les gars. Celui-là, gros banger. Ça fait plaisir de les voir découper un peu comme ça, kicker comme ça avec ce flow. La prod qui tape bien aussi. Franchement, très fort. Je connaissais pas du tout le beatmaker de Moi aussi est Avenue. Bon, là, il est en coprod. Mais sur le son d'avant, il était tout seul. Et franchement, très bonne découverte. Très bonne découverte. Voilà, les deux, ils ont régalé. Même l'entrée de Dinas, j'ai kiffé avec cette voix-là un peu. Le refrain... Encore une fois, les gars, je pense que c'est un refrain, on va très vite le connaître. En même temps, on a toujours ce message
ce message, hein, comme je disais, je pense que je suis pas fou. Sur tous les sons, on a toujours ce petit message d'espoir, que ce soit dans le refrain ou même dans les couplets et tout. Rien à dire sur ce son-là parce que c'est le genre de son, tu sais, où tu peux pas ne pas kiffer non plus parce que ça transmet une énergie différente. Ça marque aussi un peu une cassure avec le son moi aussi d'avant qui était plein d'émotions. Là, vraiment, c'est banger, tu vois, tu kiffes. Donc voilà, non, très très sale. J'ai vraiment kiffé. On passe au 10e son, du coup, l'équipe qui s'appelle Toujours le Même. Je sais pas qui c'est à la prod. Quelle entrée de Dinaz, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. 10e son, du coup, toujours la même, pardon. On a Nuvalia à la prod, Scar et SHB. Ok. Oh, la prod. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, y'a des passages dois enterrer. Ouh. J'aime quand ça va vite, mais vaut mieux rester dans la durée. Faut rester brave, le respect tu l'achètes pas. C'est toujours la même, la faute c'est souvent la mienne. Je me rappelle du passé. M'aider pour me le répéter, c'est pas la peine. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Je pouvais le descendre mais tranquille, j'ai rien dit. Dans les eaux j'étais concentré, je navigue. Faut que je contrôle mes émotions. Je suis pas du genre à faire la paix. Oh, la prod, les gars. La faute c'est souvent la mienne. Quelle prod, quelle prod, quelle prod, quelle prod. Vraiment, c'est le genre de prod que j'aime bien parce que ça nous fait voyager. Non, franchement, incroyable. Vraiment incroyable. Et même comment Jaja Dina se pose dessus. J'ai beaucoup aimé l'entrée et la manière de pousser les fins de phrases de Jaja, tu vois. Et voilà, le refrain, encore une fois... Ils ont la recette, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas un refrain, je pense, qui va pas nous rentrer en tête après plusieurs écoutes, hein, vraiment. Mais vraiment, je les trouve très très forts sur ce point-là, comparé à certains qui font des refrains un peu moins percutants ou autres. Eux, c'est vraiment leur point fort. Et là, la fusion des trois beatmakers, c'est juste incroyable. Incroyable. Puis encore une fois, ça change parce que c'est le genre de prod. On les a déjà vus sur des prods un peu ambiançantes, etc. Mais pas vraiment sur ce genre de prod-là, tu vois. Donc, entre celle-là... la prod de Full Black et je crois que c'était l'Escalier si je me trompe pas, ou Mayday, je sais plus. On a 3 prods quand même où ils sortent un peu de leur zone de confort de base et j'aime bien surtout que le projet fait 17 sons donc c'est cohérent d'avoir des petites prises de risque au milieu et voilà. Puis même en général c'est assez différent, tu vois, même sur les traps, les prods trap classiques ou même les prods un peu plus légères on va dire. Donc voilà, franchement rien à dire les gars, rien à dire de mal pour l'instant, hein. Et là on passe sur le 11e son, l'essentiel. Je viens de voir les crédits, je viens de voir monsieur Amin Farzi à la prod. Frérot, j'espère qu'il a envoyé. C'est plus qu'un défaut, faut avancer avec des efforts. Combien de temps sont en mandat de dépôt? T'écoutes ce que tu veux et la suite tu défends. On est passé par le toit, écoute-moi, compte sur toi. Faut garder les mêmes principes. Écoute, personne compte sur toi. Je regarde l'essentiel, je ramène la mif à la mer. Oh. De l'amour, c'est de la haine qui me ramène. Faut assurer l'essentiel, je crois qu'on est fait pour ça. Aucune mise en scène, la mif à l'aise on l'a fait pour ça. On n'est pas arrivé, j'ai pas fini la mission. Y'a beaucoup de choix à faire, faut pas que je me trompe de décision. Je bombarde dans le vaisseau, mais pour la suite je suis pas pressé. Ça me fait plus d'effet, la jalousie c'est plus qu'un défaut. Faut assurer l'essentiel. Je crois qu'on est fait pour ça. Tu vois, on reprend ce que je disais les gars, encore une fois au niveau de la thématique. On a d'un côté la réussite, le fait qu'ils affichent clairement qu'ils soient fiers d'avoir mis la famille à l'abri, etc. Tu vois, dans le refrain. Et d'un autre côté, quand il dit aussi la jalousie, c'est plus qu'un défaut et tout, on sent qu'ils sont blessés un petit peu, tu vois, quelque part. Donc, que ce soit par des connaissances ou peut-être certaines choses de la vie, tu vois, comme tout le monde, hein, on a tous des trahisons, des trucs et tout. Je sais pas... Après, forcément, avec le succès, tu sais, des fois, tu dois te détacher de certaines personnes et tout. Donc, c'est pas évident, mais je trouve que on ressent beaucoup plus l'accomplissement dans ce projet-là, tu vois. Vraiment, le fait qu'ils soient fiers d'avoir mis un peu les darons à l'abri et tout, c'est un truc, je trouve, ils en parlent plus dans ce projet-là. Et c'est lourd parce que ça va aussi avec l'évolution de leur vie, l'évolution de la carrière, l'évolution de Jaja et Dinas, tout simplement, tu vois. Donc voilà, franchement, très très lourd. Et encore une fois, une prod qui tape très très bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de prod avec ce style de basse là, vraiment qui percute. Et j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. 12e son du coup les gars, on passe au son Envahir. Envahir le side à la prod. Ok, bah on est parti les gars sans plus attendre. C'est là quand j'ai plus sommeil. Bébé fais tes valises, je t'emmène au soleil. Et faut qu'on parte à deux, mon cœur est amoché. Faut que tu
soigne mes balafres. Pour toi, je serai toujours là. Quand t'es malade, je suis malade. Je bois le champagne, elle croit que mon cœur s'emballe. Wouh! Je te laisserai pas m'envahir. Je la rejoins dans la suite. Je règle un bail comme un fou, j'attends la suite. Et je me sens mieux qu'avant. Nouveau gamin, c'est évidemment. C'est que d'aller de l'avant. Je remercie la vie d'avant. Jaja, Je bois le champagne, envoie. elle croit que mon cœur s'emballe. Bébé, Sale. je veux pas que t'en parles. Je te laisserai pas m'envahir. Ouh. Oh là là. Quand je vous disais les gars que Jaja Jinaz, les refrains, tu vois, on le dit depuis le début. Et là, quel refrain magnifique de Jaja vraiment. Je pense qu'en vrai c'est un des meilleurs refrains hein, pour l'instant du projet celui-là. Il est incroyable. Il est incroyable et du coup bon, il y a souvent un son qui parle un peu de meuf dans les projets de Jaja Jinaz, tu vois. Et là c'est celui-ci. Est-ce qu'il y en aura d'autres, je sais pas, mais en tout cas là pour l'instant on en a un qui parle vraiment essentiellement de ça, tu vois. Et c'est les seuls en vrai qui arrivent à me faire kiffer autant et m'ambiancer autant sur des sons un petit peu love entre guillemets. Après c'est pas vraiment love dans le sens où dans le refrain il dit qu'il la laissera pas l'envahir, tu vois. Mais bon, dans les paroles, voilà, c'est vraiment concentré meuf, mais j'aime bien leur manière d'aborder ces thématiques-là, tu vois. Ils sont pas dans le cliché. Et voilà, franchement, rien à dire à part que le son il glisse tout seul. Je trouve que les couplets sont bien, mais vraiment le gros plus du son pour moi, c'est le refrain. Le refrain vraiment incroyable. Prochain son, on a Shefi à la prod sur le son Je réfléchis, 13e track. On est parti les gars, let's go. Je suis parti pour me calmer, mais je changerai pas mes choix. Souvent on a ramé, je me reconnais plus tard le soir. Reste concentré, ça plaira. En bas du bas de sa paire. Quand je prends le large, ça m'évade. Y'a pas tout qui s'achète, je travaille, je compte pas sur la chance. Je m'avance, voilà. Dans notre parcours, y'a de la patience. Je réfléchis, qui veut me voir la tête sous l'eau. Y'a beaucoup de fils qui se déguisent. Ils méritent un boulot. Je les vois pas trop grandir, mais je le fais pour eux. Faut avoir un mental de guerrier. Faut avoir un mental de guerrier. Je tourne, je fais les sommes. On arrive en champ, on repart en loup. La profondeur de la prod et tout, elle m'a emmené, waouh. Là j'étais vraiment dans mon mood, c'est pour ça que j'ai même pas trop bougé, j'ai pas trop été expressif, j'étais vraiment... J'avais la tête sous l'eau moi, mais parce que, bref. Ah ouais non, laisse tomber, non, celle-là elle m'a vraiment touché, je sais pas pourquoi. Mais encore une fois, parce qu'en fait j'étais en train de réfléchir, en plus le titre c'est Je réfléchis, tu vois. Mais j'étais en train de réfléchir pour de vrai, je me dis en fait ouais c'est vraiment ça, il y a vraiment un message d'espoir et tout. Il dit qu'il a la tête à fond dans ses projets, ça changera pas. En même temps dans le refrain il réfléchit, qui veut le voir la tête sous l'eau. Tu vois, on ressent encore une fois cette peur de la trahison, etc. Mais il y a vraiment un message, en vrai il y a un message de travail les gars, de persévérance, on est focus dans nos projets, nos trucs, on veut de l'argent, on veut ça, on veut telle finalité. Et je trouve ça super lourd sur ce projet-là, je trouve que c'est beaucoup plus mis en avant. Incroyable, hein, le refrain incroyable. J'ai bien kiffé le fait qu'encore une fois ce soit Jaja qui commence le son, parce que Dinaz pardon qui commence le son, parce que souvent c'est Jaja. Là encore une fois on a Dinaz qui commence le son. Et je crois que c'est le deuxième son du projet où il commence. Sinon je crois le reste c'est Jaja à chaque fois. Et voilà. Très très sale et la prod elle m'a vraiment m'a emmené loin de ouf les gars. Je pense que vous l'avez vu à ma tête ou je sais pas. Mais voilà. On part sur le 14e son, pardon. On part sur celui-là, c'est Collé. RKZ à la prod et Shefi encore une fois. On est parti pour coller les gars. Je recompte mes sous, il m'en faut plus de patience, je repars en guerre. Y'a rien qui m'amuse, soutiens-moi, je monte un empire. Gros sourire devant le notaire, c'est dans l'ombre qu'on opère. C'est dur la première paye. T'as beau être qui tu veux mon frère, je vais pas te coller. Non, ce que j'ai, je l'ai gagné, je l'ai pas volé. Le bénéf, je trouve ça cool. Elle a sifflé toute la colle. Grosse glace de 50. Je finis de faire les comptes sur le balcon. Je suis trop tenté où c'est fermé, je vais rentrer. Je suis trop tenté où c'est fermé, je vais rentrer. Ah les instruments en plus. Tu vois ce genre d'instruments qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre à la fin.
Une prod, encore une fois, ouais, ça, je crois que c'est de la house, hein, je sais pas comment on pourrait... Je suis pas très fort dans tout ce qui est un peu musique électro et tout, je sais pas trop comment on pourrait classer ça, mais je pense que c'est de la house, ça rentre dans la catégorie house. Et franchement, les gars, super sale, hein. Ça c'est un son, je me vois bien partir en vacances avec, tu vois. T'es là sur l'autoroute, petit régulateur à 130, tu pars avec ce son-là. T'as beau être qui tu veux, mon frère, je vais pas te coller, ce que j'ai gagné, je l'ai pas volé. Le message il est beau encore une fois dans le refrain les gars, tu vois. T'as beau être à Caflo mon frère, je vais pas te coller. Ça fait déjà des remixes. L'album il frappe mais dommage, il y a que des sons. Il y a des sons comme ça qui gâchent l'album je pense. Non après moi je pense que c'est dans la suite logique des choses en soi, tu vois. Il faut qu'ils apportent de nouvelles sonorités, de nouvelles couleurs. S'ils le font pas, au bout d'un moment, va y avoir une partie du public qui va dire ouais, mais vas-y, ils saoulent, ils proposent tout le temps la même chose. Comme ça a pu arriver par exemple à certains artistes, tu vois. Donc je pense que c'est nécessaire. En vrai, les artistes qui peuvent proposer tout le temps la même chose de A à Z, il y en a très peu. Hein. Il y en a très peu, tu vois. Et c'est souvent dans les créneaux un peu puristes et tout. En vrai, sinon après... je pense que c'est bien d'apporter de nouvelles choses. Puis même eux, artistiquement, tu vois, de pas rester toujours sur les mêmes types de prod, les mêmes types de mélos, de flow et tout. Je pense que c'est comme ça aussi que tu t'accomplis en tant qu'artiste, en vrai. Parce que nous, en tant qu'auditeurs, on a tout le temps tendance à dire, ouais, mais vas-y, ça a changé, il évolue, truc, relou, tu vois, c'était mieux avant. Mais en vrai, pour un artiste, les gars, de faire tout le temps la même chose, c'est super relou aussi, tu vois. Un artiste, imaginons qu'il a commencé il y a 10 piges, il faisait un type de son, s'il doit rester jusqu'à ses 40 piges avec le même type de son, il va serrer, tu vois. Au bout d'un moment, on t'envoie des prods. Quand t'es un artiste, on t'en envoie toute la journée. T'as envie, si tu tombes sur une prod qui est pas dans ton créneau, de voir ce que tu peux faire dessus. C'est du sport, les gars, le rap aussi, faut pas oublier. Donc voilà, moi je trouve pas ça dommage, en vrai. Après, je peux comprendre ton commentaire, frérot, dans le sens où il n'y a pas tout le monde qui va aimer ce genre de son-là, parce que c'est différent, en vrai. Donc c'est soit t'aimes pas. Mais je pense qu'en vrai c'est quand même nécessaire qu'il y en ait quelques-uns. Après ça aurait pu être sur ce type de prod là ou sur un autre type. Hein. Mais je sais pas ce que vous en pensez les gars. Pour moi c'est quand même important. Ok, bon, ben on enchaîne avec la 15e musique du coup du projet qui s'appelle Le Métier. Timo à la prod. Je connais mes défauts, je fais du travail sur moi-même. Oh. Je me lance des défis, des fois je sais pas où ça mène. Et j'ai plus les mêmes envies. Y'a pas que ça qui a changé. J'emmène manger, c'est moi qui s'occupe du danger. Je sais pas où ça va mener, mais j'ai le mental. Sale. Et ce qu'il faut pour négocier, c'est comme ça, je peux pas changer pour tes beaux yeux. je vais rien regretter. Faut pas que tu parles de nous. Non, faut pas que tu parles de nous. Il y a vraiment des bangers dans le projet les gars. Je vous le dis. Timo prod de Katrina Squad. C'est vrai c'est une prod de Katrina? Qu'elle frappe encore ce son, vraiment. Moi, les sons comme ça, les gars, avec ce genre de prod et tout, je pourrais écouter toute la journée. Les bangers comme ça, là, ils sont trop forts, trop forts. Et de toute façon, ils connaissent le métier, ils l'ont dit, les gars. Ils l'ont dit dans ce son-là, donc... Mais non, vraiment, la prod, ouais, très sale, hein, aussi. Hein. Ah, ok, c'est un membre de Katrina Squad, je savais pas. Ok. Je savais pas du tout. Donc, ouais, normal, hein, du coup, que la prod soit efficace, hein. Katrina Squad, les gars, on connaît très bien. Mais je trouve que vraiment, au niveau des flows et tout... Sur ce son là, attends. Je crois que c'est le début de Dinaz, j'ai vraiment kiffé. Comment il rentre. Je connais mes défauts, je fais du travail. Ah non, c'est Jaja, ah, c'est le début du couplet de Dinaz alors je crois. Ou je sais plus, je me rappelle plus. Sur moi-même, je me lance des défis, des fois je sais pas où ça mène. Déjà ce passage les gars c'est trop, hein. Ce passage. Je sens que je vais finir solo comme un faux. Et j'ai plus les mêmes envies. Y'a pas que ça qui a changé. Oh là là. Trop à l'aise les gars, trop à l'aise. Ramenez-leur vraiment tout type de prod. Hein. Carré. En tout cas le métier très fort aussi. Et on passe du coup à l'avant-dernier son hors bonus. Qui s'appelle Everyday. Ocho doublé à la prod. J'ai pas perdu mon temps. Je fais du cash everyday. Oh. Décomplexé. Parce que je suis relexé. Haha. De toute façon ça laissera des bonhommes. Je leur ai dit la vérité. Ils m'ont pris pour un malade. Ça fait rentrer somme de malade. Avec le temps, je trouve ça normal. Y'a trop d'écho sur les ondes. J'ai de la grosse monde leur à fond. Plus rien qui va dans ce monde. Je répare plus quand c'est cassé. Je m'occupe de ma life. C'est déjà tracé.
Ah, ce son-là, les gars, c'est pareil. Hein. Ce son-là, c'est les frissons pour moi, les gars. Je te jure. Ce genre de son-là, c'est le genre de son de Jaja Dinaz où je suis obligé de rentrer dedans, obligé de kiffer. Et c'est tellement réel, les gars, ce qu'il dit sur le refrain. Je répare plus quand c'est cassé, je m'occupe de ma life. C'est déjà tracé, de toute façon ça laissera des balles. C'est déjà tracé, de toute façon ça laissera des balafres. Fin de l'histoire, les gars, tout simplement. Bref, du coup, ouais, je disais, ce son-là, franchement, laisse tomber. Rien que le refrain, pure vérité. C'est le genre de son bien nostalgique, bien mélancolique comme on aime. Le genre de son que je vais bien écouter dans ma voiture après minuit. Voilà, quand il fait bien noir, il n'y a personne dans la ville, frérot. Son à fond, et on y va. Voilà, c'est le genre de son... En fait, il y a des sons pour un peu tout, tu vois, dans ce projet-là, et c'est ça que j'aime bien. Après, je sais que là, il y en a qui disent qu'ils trouvent le projet vraiment pas ouf et tout. Attendez la réécoute, les gars. Moi, Spleen, je sais que première écoute, j'avais kiffé, mais pas autant qu'à la réécoute. À la réécoute, vraiment, j'ai surkiffé. Je l'ai saigné toute l'année tellement. Donc voilà. Et moi, quand je vois que là, je kiffe quand même à la première écoute, forcément, j'ai des préférences pour des sons. Je conseille, réécoutez-le tranquillement, soit aujourd'hui, soit demain, soit dans la semaine, et vous allez voir que votre avis va sûrement changer. Parce qu'on est tellement dans une période où la musique se consomme vite que dès que l'album il sort, on poste un avis presque définitif, tu vois. Mais non, les gars, c'est pas comme ça. On n'est pas au McDo, là, les frères. Hein. C'est pas tu passes ta commande, t'écoutes une fois et c'est fini. Même si, malheureusement, avec le streaming et tout, c'est un peu comme ça. Une semaine après l'album, on en veut déjà un autre. Mais bon, ça, c'est un autre débat, les gars. Il te reste quoi comme ça? Il me reste l'outro et les bonus tracks. Maintenant, Everyday, ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Bad Vibe. Je viens de voir ton message. Moi aussi, c'est un peu le genre de son sur lesquels vraiment j'ai plus de facilité à accrocher. Bref, on va passer à l'outro, les gars. 4 minutes 53. J'ai peur parce que c'est long, donc j'espère que c'est lourd. Si c'est pas lourd, on va s'ennuyer pendant 4 minutes, les gars, je vous le dis. Mais apparemment, d'après ce que vous m'avez dit, ça a l'air lourd, donc on va voir ça. Le temps du piano à la prod, donc du coup, possiblement un piano-voix ou possiblement une prod au piano dans tous les cas. Je sais pas. Je sais pas quoi m'attendre, est-ce que ça va être un piano-voix ou une prod au piano normal, je sais pas. C'est parti, les gars. Faites-moi vibrer Jaja Dinaz pour l'outro. Je remplace mes doutes par des gros sauts. Oh. J'attends un peu, je prends un Urus. Du Peura, je connais les dessous. La jalousie se propage comme un virus. Me sens comme un loup dans la forêt, dans le mal on opère, je suis pas fier. Je me suis trop dit ça passe ou ça casse. Faut croire en ses rêves et de les confier aux autres, c'est une grosse erreur. Je fais pas de marche arrière, c'est pas que du son, on est en train de faire une carrière. L'eau. Et si tu fais le méchant, on va te montrer. On vient tellement d'en bas qu'on peut que monter. J'ai grandi, j'ai signé des contrats. Et y'a que les soldats qui me comprennent. T'as pas compris mon message. On est beaucoup mais je finirai tout seul. Faut faire beaucoup de bien, on est de passage. Maintenant ça se voit pas quand je suis touché. Tu me connais, j'ai fait ma place dans le bitume. J'ai appris solo, j'ai pas de grandes études. Ça descend si tu prends de oh là 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 là, les gars. C'est par habitude. Je montrais une équipe gros si t'es pas juste. Voilà. Sa gueule devant la juge. Je suis trop concentré, j'ai pas le temps de m'amuser. Vous pouvez venir, t'inquiète pas qu'on échange. Je me suis préparé, ça j'y pense tous les jours. On a grandi dans la zone noise. Petit à petit, je comprends ce qui m'arrive. Oh, le son il m'a traumatisé la tête de ma mère. Quel outro, les frères. Ah les gars, vous m'avez pas menti. Non, je m'ennuie pas. Incroyable. Incroyable. J'ai lu un peu tous vos commentaires au fur et à mesure, les gars. Bon, c'est un peu tous la même chose en vrai. Tout le monde a été choqué du son, tout le monde a surkiffé. Honnêtement, j'ai pris la plus grosse claque, je pense, de la carrière de Jaja Dinaz. Hein. On va pas se mentir, les gars. J'ai pas peur de le dire, je pense que c'est un des sons les plus puissants de leur carrière, si ce n'est le plus puissant, vraiment. Je me rappelle pas d'un son où j'ai pris une plus grosse claque de leur part, tu vois. Vraiment, c'est grave. C'est très très grave. En plus, moi, je suis vraiment un gars, je suis attaché au format album. C'est-à-dire que pour moi, une intro doit mettre la couleur sur ce que va nous présenter le projet. Quand c'est un album, hein, pas quand c'est une mixtape ou quoi, mais quand c'est un album. Chose qui a été faite avec le message
le message au début, tu vois, même si c'est pas un son, ça nous annonce un peu la couleur du projet, le truc avec la mentalité, etc., alpha et tout. Et pour moi, une outro, ça doit clôturer le projet en beauté. Comment mieux finir que ça, les frères, s'il vous plaît? Donnez-moi une manière de mieux finir un projet. Impossible. Impossible. Claque auditive, claque lyricale, parce que bah, ils nous disent clairement tout ce qu'ils ont sur le cœur. On sent que c'est un son qui vient du cœur, des tripes à la fois. Le piano, juste incroyable. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, mais le piano, je pense que pour les sons vraiment émotion, etc., les sons où ça se livre et tout, il n'y a pas mieux. Et vraiment grosse masterclass. Vraiment. Ça fait comme des montagnes russes, la montée doucement et la descente forte d'un coup. C'est ça, et j'aime bien quand dans les sons au piano, et surtout les pianos-voix et tout, il y a une montée en intensité à un moment donné, tu vois. Et comme tu as dit, ça fait des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça remonte. Celui-là, il m'a choqué. Je pense que vous l'aurez vu à ma tête, en fait, quand ça a monté, j'ai pas réagi de suite. Genre, mon cerveau, il a bugué, je vous mens pas, il a bugué. Pendant une seconde, 2 secondes, mon cerveau, il a bugué. Et je me suis dit, wesh, mais il se passe vraiment ça? Bon, bah les gars, on a terminé la tracklist basique. Pas là, on va pas se l'écouter les gars, parce que je pense que tout le monde la connaît en vrai. Est-ce que c'est vraiment utile? Tout le monde la connaît. C'est un son typique, on va dire, de ce que peut proposer Jaja et Dinaz, mais qui nous fait forcément kiffer du coup. Et j'étais assez étonné quand j'ai vu que c'était un bonus track, parce qu'en vrai, ils mettaient ça dans l'album, dans la tracklist de base, on va dire. Ça aurait été un son qui aurait tout niqué, tu vois. Donc j'étais un peu choqué, mais il est sur Spotify. Donc vu qu'il est sur Spotify, peut-être que... je sais pas si c'est une erreur ou pas en fait. Je sais pas pourquoi l'avoir mis sur les plateformes maintenant alors que c'est... Je sais pas. Du coup, avis global sur Jaja et Dinaz Alpha. Honnêtement les gars, je suis satisfait du projet. Du coup ouais, je disais, il y avait de l'attente sur le projet forcément. Jaja et Dinaz, vraiment ces dernières années les gars, on se rend pas compte, hein, même en termes de vente, de hype et tout, ça a vraiment monté. Même quand on regarde sur TikTok, il y a une grosse team Jaja et Dinaz qui est présente et tout. Donc voilà, moi, les gros points forts que j'ai appréciés sur le projet, c'est le fait qu'il y ait une intro et une outro qui respectent le rôle d'intro et outro, tu vois. L'outro, elle m'a traumatisé. L'intro avec la voix, etc. Le petit vocal, là, j'ai bien kiffé aussi. Ça met bien dans l'ambiance du projet et tout. Et après, au niveau de la tracklist globale, on a un peu de tout. On a, pour ceux qui aiment bien le Jaja et Dinaz vraiment calme, mélancolique, on en a. On a des prises de risque avec des sons sur de la house. On a un son two-step, même si personnellement c'est celui que je retiens pas forcément. Tous les autres, j'ai envie de les réécouter. Donc voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi au niveau des thématiques et tout, c'est qu'il y a vraiment ce côté-là, mentalité alpha, qui est mise en avant, avec la persévérance, le passage à l'action, rien lâcher, la réussite aussi qui est plus présente sur ce projet-là, parce qu'il nous parle du fait qu'ils aient mis la famille à l'abri, etc., à de nombreuses reprises. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il parle quand même des côtés négatifs, il nous parle... beaucoup de manière nostalgique, de manière mélancolique dans pas mal de titres. Et voilà, je trouve qu'au niveau de l'écriture, en fait, Jaja et Dinaz, ce qui est bien, c'est que c'est bien écrit, mais sans être trop complexe non plus. C'est pas des lyricistes, mais pour autant, on se reconnaît dans les paroles, on se reconnaît dans ce qu'ils disent et tout. Et le gros point fort du projet aussi, je trouve que c'est les refrains. Les refrains, vraiment, rien à dire, monstrueux. Au niveau des beatmakers, on a pas beaucoup de beatmakers super connus en vrai. Et ouais, j'ai regardé les crédits sur tous les sons, on n'a pas beaucoup de beatmakers super connus en vrai. Hein. Et malgré tout, ben, les prods sont efficaces, hein. Elles sont très lourdes pour la plupart. C'est un travail d'équipe, hein. Faut que l'ingé soit bon, Jaja et Dinaz soit bon, les beatmakers soient bons. Et là, on a eu l'ensemble qui a été réuni. On a quand même pas mal de sons kickés aussi. Si je devais peut-être citer un seul point négatif, c'est que c'est vrai que il y a pas mal de sons quand même dans un mood quand même assez calme dans leur manière de poser. Comparé à avant où ils avaient tendance à crier pas mal et tout. Là, c'est pas le cas sur beaucoup de sons. Donc c'est peut-être le seul point négatif en vrai que je donnerais. À l'époque, quand ils criaient, ça manque trop dans cet album. Ouais, c'est peut-être ça, comme j'ai dit, le seul défaut que je donnerais, c'est peut-être ça à la limite. Mais après, comme je dis aussi, avec les thématiques abordées et tout, est-ce que c'est vraiment dérangeant ou pas, je sais pas. À la limite, peut-être 1 ou 2 sons au moins pour nous faire kiffer, tu vois. Voilà. Mais voilà, ouais. On sera au Bercy, on attend l'édition Alpha limitée à la maison. Pour ceux qui m'ont sur Insta et tout, les gars, je mettrai une story dès que je l'ai reçu, je vous montrerai un peu ça, je filmerai. Et voilà les gars, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, c'est important si vous voulez. Vous les avez juste en bas là.
Il y a le TikTok aussi à Kaflo-du-bas pour ceux qui sont branchés. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. On a été plus d'une vingtaine jusqu'à là il y a quelques minutes. Là, on est 19. Il est 2h10 du matin. Vous êtes des fous, les gars. Vous êtes restés jusqu'à 2h du matin avec moi. C'est incroyable. Et merci beaucoup d'avoir été là parce que j'ai pas trop été actif ces derniers temps. Et on est quand même resté une vingtaine constant sur le live. Et quasiment une trentaine à un moment donné. On a même passé les 30. On était à 35, 37. Donc merci beaucoup, les gars. Et avec plaisir pour la première écoute en live. Avec grand plaisir, les gars. On te lâche pas, t'inquiète, je vois ça, ça fait plaisir. Ben voilà, les gars. Ben, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo première écoute. Comme d'hab, il y aura la rediff pour ceux qui veulent.